Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser GeoGebra pour l'étude de fonctions en première et notamment en utilisant l'outil tangente à une courbe et puis déterminer le nombre dérivé. Donc on va utiliser GeoGebra, c'est GeoGebra classique qui permet d'obtenir les outils, les fonctionnalités dont on a besoin ici. Donc, je vais commencer par rentrer l'expression d'une fonction dans la ligne de saisie en bas. Donc f de x égale moins 20. Alors, on va utiliser une racine carrée et à l'occasion, ça nous permet donc de voir cet outil. Il faut taper au clavier SQRT, c'est-à-dire l'abréviation square root, et puis entre parenthèses, on va mettre le x, donc racine carrée de x, plus 4x. Alors, j'ai une petite erreur de saisie là. Je sors des parenthèses, bien sûr, plus 4x, plus 100. Et puis j'ai plus qu'à valider par entrée. Alors, une erreur s'est glissée. Effectivement, je dois utiliser le X minuscule, mais on va le rectifier ici. Et non pas 4X majuscule, mais 4X minuscule. Voilà. Un curseur s'est créé. On va l'effacer. On n'en a pas besoin. Et donc, la courbe n'apparaît pas tout simplement parce qu'on doit régler les axes. Alors on va étudier cette fonction dans un premier temps pour x appartenant à l'intervalle 0,16. Donc avec l'outil déplacer ici, on va faire apparaître sur l'axe des x au moins jusqu'à 16. On va mettre un petit peu plus. Et puis pour y, une première étude m'a permis de déterminer effectivement qu'on va beaucoup plus haut, aux alentours de 100. Voilà. Et donc ça y est, la courbe apparaît. Ensuite, on va placer des points sur cette courbe, les points pour lesquels on cherchera la dérivée et la tangente. Alors, on ne va pas prendre l'outil point, mais plus précisément, on va prendre l'outil point sur l'objet, c'est-à-dire point sur la courbe. On va placer le premier point d'abscisse 1. Alors, vous voyez qu'on n'a pas tapé exactement à 1, donc on va faire un clic droit sur le point A, rechercher donc à la ligne propriété, algèbre, et puis on va mettre un incrément de 0,01 et comme ça au clavier avec les flèches de direction pour arriver pile poil sur le point A. Donc là, avec la flèche de direction gauche, après avoir pris l'outil sélection, je pointe le point A et je vois effectivement dans la fenêtre algèbre que la valeur de l'abscisse de A est pile poil à 1. Je renouvelle l'opération avec un point B d'abscisse 6,25. Donc la même opération, on va prendre propriété algèbre et un incrément de 0,01. Voilà, je pointe, ou alors j'ai créé mes autres points. Un point D, un point C, pardon, x égale 9, et un point D, x égale 16. Et voilà, maintenant je viens prendre le pointeur. Donc on va ajuster effectivement l'abscisse du point B. Donc l'incrément est de 0,01. Voilà, et donc je vais pouvoir ajuster à 6,25. Voilà, même opération pour le point C. Clic droit, propriété, incrément 0,01. Le point C, il est déjà à 9, donc j'ai pas besoin de modifier. Le point D maintenant, clic droit, propriété, incrément 0,01. Et voilà, je pointe le point D et je descends à 16 exactement. Maintenant, je vais faire
passer les tangentes respectives des points aux points A, B, C et D. Donc on va aller chercher l'outil tangente qui est ici donc dans la quatrième icône en partant de la gauche. Je développe cette liste et je choisis bien sûr l'outil tangente. Donc c'est la tangente à la courbe verte, donc je clique sur la courbe passant par le point A. Je fais la même opération tangente à la courbe passant par le point B, tangente à la courbe passant par le point C et tangente à la courbe passant par le point D. On peut éventuellement attribuer une couleur, je vais le faire pour une courbe, une des courbes, par exemple à la tangente passant par le point D, je l'ai mis en rouge. Voilà. Alors, s'affiche en haut à gauche ici l'équation des tangentes. Donc, la droite I, appelée la droite I d'équation, donc c'est la tangente qui passe par le point D de 1,5x plus 60. On remarque aussi que la tangente H qui passe par le point B est l'équation d'une droite horizontale, hein, équivalent d'une fonction constante, y égale 75, etc. Quand on étudie les tangentes, on peut aussi être intéressé d'afficher le coefficient directeur, la pente, par exemple la pente au point D. Alors si on voulait effectivement, on pourrait toujours faire un zoom sur cette zone-là, hop là, et déplacer. Donc on voit bien que la pente de la droite D est le coefficient directeur 1,5, ce qui correspond bien au coefficient directeur de l'équation de la droite, bien sûr. C'est aussi le nombre dérivé de cette courbe au point d'abscisse D égale 16. Voilà, cette petite leçon est terminée.